je parle doucement parce qu'il y a du monde qui dort. Nous sommes dimanche, il est 6h30. Je me suis levée super tôt, je me suis levée à 5h30, motivée et tout, pour aller voir le lever du soleil à la plage. Mais en fait, il y a du vent de ouf et je me suis dit, oh non, pas du tout, trop la flemme. Donc du coup, eh bien voilà, je suis à l'ordinateur et puis je vais écrire. Voilà, ma life. Ah putain. Je suis toujours à l'ordinateur. Je viens de finir et d'écrire. Voilà. Alors j'écris pas tous les jours avec l'univers. Mais ce matin j'avais envie de le réécrire. Donc du coup on s'est un peu écrit. C'était très beau. Et voilà. Et puis là, eh ben écoute, je vais continuer de faire des trucs pour voler avant de partir pour le Guatemala. Et je sens que j'ai envie de retourner me coucher. Alors soit je vais faire ça, soit je vais aller méditer. Je sais pas. Heureux. Bon, voilà. Nous sommes milieu d'après-midi. La matinée est passée bien vite. Donc voilà, je finis ce que j'avais à faire et tout ça. Et après, je savais pas trop. Et bon, bref, du coup, je me suis calée, voilà, petite série. Et en fait, je commençais à m'ennuyer. Du coup, je me suis dit, bon, allez, stop, on va à la plage. Alors, entre-temps, j'ai fait un breathwork quand même, j'ai fait une séance. Je sentais que j'en avais besoin. Et en fait, dans les séances, selon comment on respire, on peut vraiment aller chercher des choses. Mais parfois, après, on peut gérer aussi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris à gérer ma respiration. Comment, voilà. On peut pas orienter, mais on peut orienter. Je ne vais pas partir dans l'explication là. Mais donc, du coup, vraiment, juste de venir faire travailler le système respiratoire, le système nerveux, etc. Et bon, voilà, j'ai senti quand même qu'il y avait besoin, l'énergie, elle avait besoin de circuler, de ci, de ça. C'était beaucoup de mouvements en fait, surtout. Et donc voilà, après je me suis dit, ouh là là, reste pas là. J'ai pris un moment pour moi et après je me suis dit, non, vas-y, là tu t'ennuies, tu vas certainement partir dans la tête. Donc allez, zou. donc voilà, comme dit, je suis à quoi, une bonne demi-heure là de la plage. J'aurais pu y aller en vélo, mais en fait j'aime tellement marcher que le vélo, c'est sûr, c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, j'aime marcher, donc voilà. Et puis donc là je vais aller à la plage. Voilà, j'ai pris un peu de lecture. Et puis après, il faut que j'aille acheter mes billets pour le bus jusqu'à Cancun pour prendre l'aéroport du coup mercredi dans 3 jours. Voilà. Donc on peut dire quasiment dans 2. Non, allez, dans 3 jours encore. Donc voilà, je vais aller acheter ça. Et en fait, aujourd'hui, je repensais un peu à certaines choses et tout ça. Enfin, il y a certaines choses qui sont venues à ma tête. Et c'est pour ça que je dis, il faut que je parte là, il faut que je sorte. J'ai eu certaines conversations et quand j'ai certaines conversations, selon les conversations, bref, en fait, je peux percevoir beaucoup de choses et du coup, après, parfois, j'ai pas encore l'équilibre de tout ce que je peux recevoir et percevoir. Et après, qu'est-ce que j'en fais, etc. Donc bref, après, il faut que je m'enlève et que je fasse quelque chose, parce que sinon, après, je pars dans le mental. Et c'est pas good. Et pour le Guatemala, parce que j'en avais déjà parlé, c'est pas comme si, en fait, tu sais, tu pars et tu prends un appart ou tu bookes un truc et tu vas rester dans cet appart, dans cette ville. En fait, moi, je suis ok, complet. Tu prends un hôtel et tout ça, tu vas dans cette ville-là. Bon, c'est ok. Et c'est plus le côté partir à l'aventure seul dans un pays où tu sais pas trop, tu vois. Et te dire que en fait, tu sais pas où tu vas. Voilà. Et puis le côté visa et etc. Et bon, franchement, désolé, il doit y avoir bien du bruit. Bon, franchement, ça m'a, voilà, c'est venu me chercher, allez, même pas une minute.
Et là, j'ai dit, oh non les gars, on commence pas là. Allez, stop. Du coup, voilà, je me suis dit, allez hop, faut faire un truc. Et du coup, j'adore voilà, être au soleil. La plage, j'adore. C'est 4 éléments. Parce que quand il y a du vent comme ça, du coup, tu as le vent, le sable, l'eau, la chaleur, le soleil. Du coup, j'adore. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis là, au lieu de te parler, tu vois, après j'ai la musique. Donc c'est toujours essayer de ne pas rester dans sa tête. Et moi, en fait, je le sens vite. Quand là, je commence à monter dans la tête, non. Et voilà, pour les personnes qui ont... Là c'est vraiment très intense et surtout selon ce qu'on vit. J'en parlerai plus tard, mais voilà, moi je suis un peu en train de trouver plein d'équilibre parce que je suis en déconstruction encore de plein de choses. Mais c'est pas moi qui cherche, c'est que c'est la vie qui fait que ça se passe comme ça. Et en même temps, équilibre de ce côté, tout ce côté subtil qui apparaît de toutes ces capacités, qu'est-ce que t'en fais, et etc. Et comment tu t'en sers tout en te protégeant, enfin bref. Donc je suis un peu dans ces équilibres-là et donc parfois, selon ce qui se passe, tu es là, oh non les gars, j'ai pas du tout envie là que vous preniez la tête, allez hop. Du coup voilà, j'ai pris ma bande là et puis on va aller tous ensemble profiter du soleil. Alors Coco Momo Enjoy, mon ego, mon âme et mon mental, c'est eux ma bande, c'est eux mes loustiques et ensemble voilà, on va aller prendre du bon temps et après on va aller en ville. Des bisous. Voilà, je vais aller acheter mes billets après avoir pris du temps au bord de la plage. Voilà, donc là je suis en ville et je vais aller chercher mes billets de bus pour mercredi. J'ai nettoyé mon téléphone, j'ai l'impression qu'on y voit mieux. Non ? Oh là là, j'en peux plus. On nettoie jamais assez son téléphone. Avec ses doigts crasseux d'ailleurs. C'était un petit message sanitaire. Pour vous et pour moi. Non, c'est vrai, franchement, combien de fois par jour on touche son téléphone sans se laver les mains ? 1,70 milliard de fois. Donc voilà, c'est un message sanitaire que je viens de passer. Ne me remercie pas, je sais, je suis trop bonne. Para el día miércoles, 19 a las 10:15 de la mañana. ¿Okay? Gracias. Ça y est, j'ai mon billet pour mercredi. Voilà, le piège du dimanche. Je me suis dit, tiens, je vais aller m'acheter une petite bière, je vais rentrer me boire un petit coup, ça va être cool. Et là, d'un coup, je capte que nous sommes dimanche et trop tard. Il est 18h, c'est finito, on ne peut plus acheter à boire. Serait-ce qu'une petite bière, ce n'est point possible. Le dimanche c'est 17h et le samedi c'est 23h je crois. Voilà, histoire que les Mexicains puissent aller travailler le lundi. Ils boivent trop ces gens-là. Donc voilà, ça sera de l'eau. L'eau pour la tenter, l'eau. Je te montre un arbre que j'aime beaucoup. Regarde, il est trop chou. C'est un petit animal. T'as vu ? Il est trop chou. J'adore trop cet arbre. Il a perdu une patte. Oui, c'est une girafe. J'ai reçu la notification sur mon téléphone comme quoi j'avais fait 10 000 pas aujourd'hui. Ça va environ 5 km pied. Et du coup, j'ai regardé mon appli. Bon, je sais pas si tu peux la voir. Ah bah non, de toute manière, voilà. Je sais pas si tu vois, c'est à l'envers.
Attends. Bon alors si tu regardes au mois de janvier, j'ai fait 84 km. Je sais pas, j'avais commencé la vidéo mais je crois que j'avais pas appuyé sur le bouton. Donc je sais pas si tu as compris ce que je disais tout à l'heure. Le mois dernier 125. Et ce mois-ci, hop, ce mois-ci, on est à 148 km. Voilà. Désolée pour le vent, si tu entends beaucoup les voitures. Et donc j'étais en train de me dire, donc là je te partage ma vie, tu vois. Et avec moi-même, on parle beaucoup, voilà, on se dit plein de trucs. Et donc là j'étais en train de me dire un truc, pardon, je sais pas où trop je filmais. Et donc je regardais par curiosité parce que c'est vrai que j'ai jamais regardé, mais je sais qu'en fait entre février et mars mes parents sont venus et on a marché plus de 100 km. Je les ai tués les pauvres. donc bref, et donc par curiosité, je sais pas trop pourquoi, bref j'ai l'élan de regarder depuis le début de l'année et mois par mois. Et donc je suis en moyenne à on va dire 100. C'est le premier mois, non les premiers mois ils comptent pas parce que janvier c'était KO dans ma vie, donc je sais même pas comment j'ai fait pour faire 80 km. Ah oui, en début d'année, j'étais en road trip, c'est pour ça. Bref, donc février-mars, tu vois, je suis en moyenne à 100-150. Non, on va dire 100. Moyenne 100, n'importe quoi. Bon, bref. Et donc, ces derniers temps, je me dis... Coco, Momo, ils disent, parce que moi, je dis rien du tout. Tu vois, les petites voix qu'on a dans la tête et qui nous jugent tout le temps. Et elle commence à me dire oui, il faudrait que tu bouges un peu plus parce que tu bouges pas assez, blablabla, et etc. Sauf que qui c'est qui fait 100 km à pied par mois? Alors certes, je ne fais pas du yoga tous les jours ou c'est quoi les trucs à la mode à part le yoga? Bon, je crois que c'est surtout le yoga surtout dans la spiritualité. Bon bref, yoga ou ce que tu veux. Et donc souvent, tu vois, je le dis, je le partage, bah oui, il faut bouger pour son corps et tout ça, ça fait du bien. Et moi j'aime danser, tu vois. Donc je peux danser toute seule chez moi, là je commence les cours de danse et tout. Voilà, du coup pause parce que je pars au Guatemala. Et quand je reviens, je compte bien prendre des cours de danse, que ça fait longtemps que je voulais apprendre à faire, bref. Donc danser c'est du sport. Pareil, tu sais le côté extatique dance et tout là, voilà, médecine du corps, pareil. C'est le sport, c'est quoi le sport? Tu vois, c'est faire bouger ton corps. Comment tu te fais bouger? On s'en fout de comment tu le fais bouger. Et en fait, là je me rends compte que, tu vois, non mais attends, ils m'ont dit un peu des trucs, vous êtes sérieux, je bouge pas assez? 100 km par mois. Donc du coup je suis bien contente d'avoir regardé l'application parce que comme ça dit à mes loustiques là qui viendraient à me juger, je leur dis les gars, rappelez-vous 100 km. Comme ça ils vont dire ah ouais c'est vrai, ça va, tu le bouges ton cul, ok. Ah je te jure, bref, donc écoute je te partageais ça parce que j'étais en train de me dire ça. Bon, il va falloir que je traverse, je vais te montrer. Alors soit il faut que je fasse ça, ou soit ça. Mais bon, les passages piétons, c'est pas trop le truc ici. Donc on va s'imposer. En vrai, je me suis pas imposée du tout, j'ai laissé. J'ai attendu qu'on me laisse passer. Mais bon, j'ai pas trop attendu, ça va. Allez, je t'emmène avec moi. Je vais te montrer comment on s'impose. Surtout quand il n'y a pas de voiture. Ouh, j'aurais pu courir là, mais si. Allez, hop, 1, 2, 3. Voilà, on s'impose. Il n'y avait pas de voiture, j'avais de la chance. En fait, j'ai la manie de commencer et pas finir. Donc, je suis pas sûre que j'ai fini ce que je suis en train de dire. Désolée, je passe à côté d'un stade de cross là. Je sais plus comment on appelle ça. Un terrain de cross, tout simplement. Et ouais, et donc oui, parce qu'à la base je parlais pour moi, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir pour toi. S'il y a une part de toi qui t'oblige à dire oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non mais fuck, on s'en fout. Et on est en mode nature. Tu viens dans ma vie, tu viens dans ma vie. C'est comme ça. Là il n'y a pas de montage coucouille et tout, le son il est bon. Hein. Non, au bord de la route. Des sports.
Il y en a plein. Et si tu veux jouer au ping-pong, eh ben c'est voilà, au badminton, bref, tout ce que tu veux, au volley, au tennis, je sais moi, il en existe un milliard de sports. Fais juste ce que t'aimes. Mais pour faire ce que t'aimes, bon bah faut essayer par contre. Donc voilà. Et moi perso, tu vois, marcher, j'adore. Alors c'est sûr que là je fais beaucoup de plats, parce qu'ici on peut pas dire que je peux aller dans les collines, comme chez moi où je faisais beaucoup de rando. Mais c'est pas grave, tu vois, je marche quand même, c'est sûr que c'est différent. Mais c'est pas grave, je pars au Guatemala pour aller dans la montagne. Enfin, c'est plutôt dans les volcans, mais tu m'as compris quoi. C'est l'idée de la montagne. Donc voilà, trouve quelque chose qui te fait kiffer. Et parfois, là, je te parle, du coup, ça m'est venu et je te parle pour le sport. Mais du coup, c'est pour tout aussi dans ta vie. C'est... Désolé. C'est pour tout dans ta vie en fait. C'est regarde aussi ce que tu fais plutôt de regarder ce que tu fais pas. Parce que on nous l'a tellement appris, qu'est-ce que tu fais pas ou qu'est-ce que tu fais pas bien, blablabla, quand on en oublie de regarder ce qu'on fait de bien ou ce qu'on fait tout court. Et donc si y a des voix là dans ta tête qui viennent et qui te disent que tu fais pas assez bien un truc ou que tu fais pas un truc, ben, avant de te flageller là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu vois, moi, là, par exemple, prochaine fois que j'entends dans ma tête, on devrait faire un peu plus de trucs. Attendez les gars, 30 secondes, je sors mon téléphone. Regarde, là, t'as vu là? Combien Parce qu'on compose avec nos petits juges intérieurs, qui donc moi et Coco Momo Enjoy. Donc voilà, juste parce qu'en fait, j'ai pas fini vraiment, je t'ai parlé de... Voilà, en fait, l'idée c'était que tu comprennes et des fois je dis des trucs, mais en fait ça va très très loin dans ma tête, mais je le dis pas en fait. J'ai oublié de tout dire parce que en fait c'est parti très loin. Donc voilà, j'ai repris le téléphone pour te partager ça. J'espère que tu auras entendu parce qu'avec tout le bruit qu'il y a au bord de la route. Mais écoute, c'est comme ça. Je suis pas là pour faire un podcast ou quoi que ce soit. Je suis là pour partager ma life. Et donc ma life, elle se passe actuellement à l'instant T au bord de la route. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'attraction. Il est trop mignon mon coloc. J'arrive, il me dit il y a une bière dans le frigo, elle est pour toi. En plus une petite bière artisanale, pas une vieille canette. Trop bien. J'ai dit, tu as lu dans mes pensées, hein, parce que voilà, j'ai voulu m'en prendre une et j'ai vu qu'il était presque 18h, donc puis. Et en fait, comme quoi, en fait, on peut manifester absolument tout ce qu'on désire, comme ça. Clac. On pourrait, seulement la différence entre ça, on parle de rien, d'avoir manifesté une bière, et tu vois le truc de l'attraction, genre, je pense ça, je veux ça, je manifeste. Et en fait, quand il n'y a rien entre ce que je veux et moi, donc blessure, croyance, conditionnement, ben en fait, je peux manifester. Et si tu regardes, si tu as déjà essayé la loi de l'attraction, si tu regardes bien, eh ben, tu as des trucs que tu as manifestés comme ça. Mais des trucs que tu désires vraiment, ben en fait, ça vient pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, il faut que tu déblayes toutes les couches qu'il y a entre toi et ce que tu désires, si tant est que ce soit un vrai désir. J'en parle dans mon livre, mais surtout j'ai fait une vidéo dans l'accompagnement de mon livre, genre la formation qui va avec. Quand tu achètes le livre, il y a un lien et du coup tu as tout l'accompagnement qui va avec. Et je crois que j'explique plus un côté comme ça. Le côté, est-ce que c'est un désir de l'ego, est-ce que c'est un désir de l'âme, est-ce que genre c'est des tests de l'univers, enfin bon bref, etc. Je parle de tout ça. Mais en tout cas, tu vois, on peut manifester absolument tout ce qu'on veut. C'est genre, j'aimerais bien tes biens, oh non, c'est fermé. Je me suis dit, ça serait cool que toi il en ait pris. Et voilà, il en avait pris. C'était trop génial, merci, trop chou. Et juste deux, une pour moi. Trop bien. Et en fait, hors soi, bien évidemment, que si je te montre ça, c'est qu'on s'en fout de la bière, n'est-ce pas ? C'est dans le sens où, voilà, on peut vraiment manifester tout ce qu'on désire. Mais, qu'est-ce que je vibre ? Est-ce que je vibre de la peur ? Est-ce que je vibre ceci ? Est-ce que je vibre cela ? Déjà, ça, et ça, on peut le voir en conscience, tu vois. Est-ce que, par exemple, tout bête, ma mère, elle est venue me rendre visite au Mexique. Et en arrivant, elle m'a dit,
Ah, ils m'ont gonflé moi avec le fromage et tout ça. Bon, ils m'ont laissé passer, mais ils m'ont gonflé avec le fromage. Je sais pas combien de jours avant de partir, elle me disait, mais t'es sûr parce que j'ai vu le fromage, il faut qu'il y ait marqué ça, nana, t'es sûr, machin, tu veux pas demander, est-ce que, gna, gna, gna. Et quand du coup elle m'a dit ça, j'ai dit, ouais écoute, et en même temps c'est toi qui l'as tiré, hein. Tu m'as pris la tête pendant 10 ans là avec ton fromage, est-ce que t'es sûr, est-ce qu'il n'y a pas une réglementation, est-ce que machin, est-ce que ceci, est-ce que cela. Résultat, bah oui, effectivement, bah ton père, lui on lui a rien dit, pourtant il avait plus de fromage que moi. Mais moi, on m'a fait ouvrir la valise, machin. Et ben c'est des trucs tout bêtes. Mais voilà, si. Et ça, en fait, on peut s'en rendre compte. Ça, voilà, ça peut très vite être conscient. Mais il y a des choses bien plus profondes qui font qu'on manifeste ce qu'on ne désire pas forcément, parce que ça, c'est bien ancré, c'est bien dans l'inconscient. Et c'est pour ça qu'il faut travailler toujours les deux, conscient, inconscient. Bref, alors oui, évidemment, je t'ai dit que je t'emmenais avec moi dans ma vie, mais tout ça, ça fait partie de ma vie. Parce que si tu me suis, tu as compris. Je ne travaille pas. Tout ça, c'est une extension de moi. Donc, ça fait partie de ma vie, de tout ça. Ah, c'est l'heure des chiens. Il va faire nuit. Alors, si tu connais pas, quand il commence à faire nuit, tous les chiens ils aboient parce que les gens ils passent devant pour promener leurs chiens. Et donc, du coup, voilà. Et après, quand il commence à faire nuit, ils flippent un peu parce que c'est la nuit. Donc, enfin, bref. Et vu qu'ils ont tous des chiens, voilà, c'est le concerto qui va pas tarder. Enfin, en tout cas, quand les gens passent devant et qu'ils promènent votre chien. Enfin bref, sur ce, eh bien, je te dis à demain parce que ce sera ma dernière vidéo. Alors, je t'ai vachement beaucoup parlé, je trouve, aujourd'hui. Oh non, je vais faire un montage de combien de minutes? Bon, tant pis, à demain.